Vous savez, cette sensation désagréable-là, d'un réveil vraiment difficile. Mais imaginez un instant, se réveiller et ne plus du tout se reconnaître. Hmm. C'est un peu le point de départ foudroyant de notre discussion aujourd'hui. On va plonger dans les toutes premières pages de La Métamorphose de Kafka. Oui, un texte incroyable dès le début. Exactement. L'objectif, c'est de saisir l'impact immédiat de cette transformation de Grégor Samsa, et puis de voir un peu ses réactions face à cet impensable. Alors allons-y. Oui, et ce qui frappe d'emblée, c'est le réalisme. Enfin, un réalisme cru, quoi. Grégor Samsa se réveille et, hop, il est changé en monstrueux insecte. Directement. Voilà, c'est pas un rêve, il en est sûr. La chambre est normale, sa chambre d'humain, Oui, les objets familiers. c'est ça. Mais lui, son corps, non, c'est devenu autre chose. On nous dit qu'il est représentant de commerce. Un détail banal, presque. Oui, un détail banal, comme cette photo de femme en fourrure qu'il encadrait. Tout ça crée un contraste violent avec ce qui lui arrive. Et cette étrangeté, elle est d'abord hyper physique, non? Presque grotesque. Ah oui, complètement. Il est coincé sur le dos. Un dos dur comme une carapace. Impossible de se tourner. Il voit ses pattes. Comment c'est décrit déjà? Nombreuses pattes lamentablement grêles. C'est ça, qui grouillait désespérément sous ses yeux. Son propre corps, c'est une prison. Une prise au mouille. Et c'est là, je trouve, que Kafka nous attrape vraiment. Face à cette horreur-là, physique absolue, quelles sont ses premières pensées? On s'attendrait à la panique, à l'effroi existentiel. Non, pas du tout. C'est le travail. Son métier est fatigant. Le train qu'il a raté. Oui, le train de 5 heures. Il est 6h30, il est en retard. Il a peur des reproches du patron, il pense à la dette de ses parents. C'est fou, ce décalage. C'est fascinant, oui. Est-ce que c'est une sorte de déni face à l'horreur, ou est-ce que ça montre que son humanité était déjà écrasée par les contraintes, même avant? Bonne question. Et cette obsession du quotidien, ça l'isole tout de suite, en fait. Exactement. Sa mère frappe à la porte. Elle s'inquiète. Il essaie de répondre. Oui, mais sa voix, c'est plus sa voix. C'est un couinement douloureux et irrépressible. À couinement. Il essaie de rassurer. Il dit que c'est un rhume, un simple rhume. Voilà. Mais derrière la porte, l'inquiétude monte. Le père arrive, la sœur aussi. Et lui, il reste enfermé, déjà coupé du monde en quelque sorte. Et la pression, elle monte encore, là, avec l'arrivée du fondé de pouvoir. Son chef, quoi. Oui, son supérieur direct. Il vient voir pourquoi Grégor n'est pas parti travailler. Et là, la panique de Grégor, elle s'intensifie. Mais toujours pas à cause de son état. Non, toujours à cause du travail. C'est ça, la peur de perdre son emploi, les conséquences pour la famille, l'argent, la monstruosité physique, ça semble presque secondaire face à la menace sociale. Et c'est cette peur qui le pousse à essayer de se lever. Oui, désespérément, malgré ce corps qui ne répond pas. Il essaye, et il finit par tomber lourdement du lit. Un grand bruit. Et la conversation à travers la porte, c'est terrible. La mère qui essaie de le défendre, Ouais. le fondé de pouvoir qui lui fait la morale, qui parle de ses résultats fort peu satisfaisants, qui sous-entend presque qu'il aurait volé de l'argent. Pendant ce temps, Grégor essaie de s'expliquer, de rassurer. Mais sa voix, incompréhensible. C'était une voix d'animal, dira le fondé de pouvoir. La communication est rompue. C'est fini. Totalement. Et puis vient le moment où il essaie d'ouvrir cette porte. L'effort est décrit de manière presque clinique. Comment il fait déjà, ouais. Il utilise sa bouche. Il n'a plus de main fonctionnelle. Il doit tourner la clé avec sa mâchoire. Il y a un liquide brunâtre qui coule. Ah oui, c'est vrai. Mais s'il s'accroche, il pense que sa famille l'encourage derrière la porte. Il entend « Vas-y, Grégor !» Et finalement, la porte ouvre. Et là, c'est le basculement. La réaction est immédiate Le fondé de pouvoir qui pousse un oh d'horreur. et qui s'enfuit. La mer qui s'effondre, littéralement. Et le père, le poing serré, hostile. Le jugement est instantané, basé sur l'apparence. C'est le regard des autres qui le définit comme monstre. Tout à fait, alors qu'est-ce qu'on retient de ce début choc? On a un homme, transformé physiquement, oui, mais surtout prisonnier de ses anciennes obsessions. Ses obligations. Voilà. Il fait face à une incompréhension totale, son corps le trahit, sa voix aussi, et la réaction des autres, elle le condamne immédiatement. Il est monstrueux parce qu'on le voit comme tel. Exactement. En quelques pages, Kafka pose tout. L'absurdité, l'aliénation, La difficulté de communiquer, la perte d'humanité face aux pressions sociales, familiales, au travail. Ce n'est pas juste Grégor qui change, c'est le regard du monde sur lui qui le transforme en autre chose. oui, et ça nous amène peut-être à une dernière pensée, une question à laisser en suspens.
Hmm. Ici, cette transformation physique, aussi spectaculaire soit-elle, n'était finalement que le révélateur, le catalyseur d'une monstruosité intérieure, d'une déshumanisation qui était déjà là, latente, dans sa vie d'employé modèle et de fils dévoué. Une déshumanisation invisible, en quelque sorte, rendue visible. Voilà, une question qui, je crois, continue de résonner bien après avoir refermé le livre.